Sexe et pouvoir, les 7 péchés capitaux de la politique. Salut tout le monde et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet fascinant et controversé. Comment les politiciens utilisent le sexe pour asseoir leur pouvoir. Eh oui, vous avez bien entendu. On va parler jeu de pouvoir, scandale et de la face cachée de ceux qui nous gouvernent. Restez avec nous pour découvrir les 7 raisons principales derrière cette stratégie, parce que vous allez voir, c'est bien plus complexe qu'un simple politicien infidèle. C'est un système qui se perpétue depuis des siècles. Le charme offensif. Quand la séduction devient une arme politique. On va pas se mentir, on a tous déjà été séduits par quelqu'un de charismatique. C'est humain. Mais en politique, cette séduction peut prendre une tournure beaucoup plus dangereuse. Les politiciens le savent bien et certains n'hésitent pas à utiliser leur charme pour influencer l'opinion publique. Sourire bright, poignée de main ferme, regard intense. Ces atouts, souvent perçus comme des signes de charisme, peuvent être utilisés pour masquer des intentions moins nobles. Car oui, la séduction peut être une arme redoutable. Elle permet de créer un lien de confiance, parfois même d'admiration, qui rend les électeurs plus enclins à ignorer certains défauts, voire des actions contestables. C'est cynique, c'est déplorable, mais c'est une réalité. Virilité toxique. Le mythe du mâle alpha au pouvoir. Là, on entre en terrain glissant, parce qu'il s'agit de déconstruire un mythe tenace, celui du leader politique viril, voire dominateur. Dans l'imaginaire collectif, force physique et conquêtes amoureuses riment souvent avec pouvoir. Et malheureusement, certains hommes politiques n'hésitent pas à jouer sur cette image archaïque. Ils affichent leur conquête, se vantent de leur libido comme pour prouver leur puissance. C'est une vision toxique de la masculinité qui n'a pas sa place dans une société moderne. L'art de la manipulation. Quand le sexe devient un outil de chantage. Accrochez-vous, on entre dans le côté obscur de la force politique. Car oui, le sexe peut être utilisé comme une arme de manipulation, un moyen de pression pour obtenir ce qu'on veut. Imaginez un instant un politicien influent ayant une liaison avec une personne détenant des informations sensibles. Le chantage, les pressions, les menaces, tout devient possible dans ce jeu dangereux où les sentiments sont bafoués au profit de l'ambition personnelle. Et le pire, c'est que ces affaires sordides restent souvent cachées, protégées par un mur de silence et de complicité. Chapitre 4. Le parfum du scandale, quand la transgression devient un atout politique. C'est paradoxal, non? On pourrait penser qu'un scandale sexuel serait fatal à la carrière d'un politicien. Et pourtant, parfois, c'est tout l'inverse qui se produit. Le scandale, c'est aussi de la publicité. Une publicité sulfureuse, certes, mais qui permet de faire parler de soi, d'occuper l'espace médiatique. Certains politiciens, cyniques et calculateurs, l'ont bien compris. Ils cultivent une image sulfureuse, n'hésitant pas à flirter avec les limites de la morale. Et ça marche. Le public, fasciné par le scandale, en redemande. C'est le règne de la télé-réalité politique, où l'important n'est plus d'être irréprochable, mais d'être visible. Chapitre 5. Le syndrome du sultan, pouvoir, ego et conquête sans limite. Imaginez un instant le sentiment de toute puissance que procure le pouvoir. Vous êtes au sommet. Vos décisions influencent la vie de millions de personnes. Il est facile, dans ces conditions, de perdre pied avec la réalité. C'est le syndrome du sultan, cette tendance qu'ont certains dirigeants à confondre pouvoir politique et pouvoir absolu. Et pour certains, cette toute-puissance s'étend à la sphère privée. Ils se croient tout permis, y compris d'assouvir leurs désirs sans se soucier du consentement ou des conséquences. C'est une dérive dangereuse qui révèle une profonde immaturité et un mépris total pour autrui.
Chapitre 7. Jouer avec le feu. Quand le scandale devient une stratégie médiatique. Dans un monde saturé d'informations, difficile de se faire entendre. Alors, certains politiciens n'hésitent pas à employer les grands moyens pour attirer l'attention des médias. Et quoi de plus efficace qu'un bon vieux scandale sexuel pour faire la une des journaux? C'est cynique, c'est calculateur, mais terriblement efficace. Le scandale fait parler, suscite des réactions passionnées et permet de s'imposer dans l'arène médiatique. Une stratégie à double tranchant, car si le scandale peut propulser sur le devant de la scène, il peut aussi brûler les ailes de celui qui joue avec le feu. Sexe et pouvoir, un cocktail explosif. Voilà, vous savez tout, ou presque, sur les relations troubles entre le sexe et le pouvoir. Un sujet complexe, souvent dérangeant, qui nous interroge sur la nature humaine et sur les dérives du pouvoir. N'oubliez pas que derrière les titres racoleurs et les scandales médiatiques se cachent des vies brisées, des familles déchirées et un système qui continue de protéger ses propres intérêts. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler d'un scandale politique, prenez du recul, analysez la situation avec un regard critique et n'oubliez jamais que la vérité est souvent bien plus complexe qu'il n'y paraît. Merci d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager.